Bonjour à vous et bienvenue à Fil et Tricote. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous des règles ou des principes de tricot que finalement, au fil du temps, j'ai décidé d'abandonner ou que j'ai lâché prise. Pour plusieurs raisons, naturellement, que je vais vous expliquer là, au fur et à mesure des règles que je vais vous énoncer. Mais je veux aussi vous dire que pour moi, là, le tricot, il faut que ça reste une activité agréable. J'aime autant le produit fini que le processus. Pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose de thérapeutique, méditatif. Le tricot m'a vraiment beaucoup aidé, surtout avec les dernières années, avec la pandémie. J'étais proche aidante en soins palliatifs de ma maman et actuellement, le tricot aussi me permet de partager avec vous là, des tutoriels et des podcasts. Donc, je veux vraiment là, tricoter sans stress, tricoter des projets qui me font plaisir, que j'ai goût de faire et de choisir la laine aussi que je veux. Donc, je vous donne finalement 10 règles aujourd'hui. Peut-être que certaines de ces règles vont peut-être être un peu, je dirais, controversées ou peut-être que vous serez d'accord ou pas d'accord. C'est correct, je vous dis ce qui me convient à moi, je voulais le partager avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires si vous avez des principes de tricot finalement que vous aussi, là, vous avez décidé d'abandonner et faire finalement un peu à votre tête. Donc, naturellement, les règles que je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement là, des règles écrites, mais c'est des choses que soit j'ai vues, j'ai entendues ou que je me suis fait dire au fil du temps. Et puis, c'est ça, je voulais finalement partager ça avec vous. Le numéro 1, ça concerne le choix de laine en fonction du projet. Donc, souvent, exemple pour les bas, on va nous dire, vous devez tricoter en fingering, maximum en déca. On ne peut pas nécessairement tricoter des bas avec une laine de couleur plus grosse. Au niveau des chandails, on ne peut pas tricoter avec de l'acrylique. Il faut absolument que ça soit tricoté en laine. Pourquoi? Donc, je vous donne des exemples. Le chandail que je porte aujourd'hui est tricoté en acrylique. C'est un des premiers chandails que j'ai tricoté. Donc, je ne tricote pas nécessairement souvent des chandails, mais au fil du temps, j'en ai tricoté quelques-uns. Et ça, c'est le premier finalement que j'ai tricoté. Et naturellement, comme c'était la première fois, c'était une belle façon d'apprendre la technique, apprendre la construction d'un chandail, parce que moi, je tricote en rond. Donc, c'est un chandail que j'ai tricoté là, vraiment du haut vers le bas en rond. C'est un chandail raglan. Donc, et en plus, c'est de la laine là, vraiment bulky, finalement, de la numéro 6. Sur lequel, donc, j'adore, là, c'était vraiment de la laine, finalement, auto-rayante avec un peu, là, des manches ballons. Donc, oui, j'ai tricoté en acrylique et oui, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a rien qui vous empêche, là, de tricoter un vêtement. Bon, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes propriétés que de la laine, mais l'acrylique a quand même ses avantages. Donc oui, une question de budget, mais pour certaines personnes, là, ils ont vraiment des allergies ou des intolérances là, à la laine. Donc, avoir un chandail en acrylique, là, c'est vraiment une belle alternative. Au niveau des bas, oui, je tricote, je vous dirais en grande majorité mes bas avec de la laine fingering, quelquefois en déca, mais oui, ça m'arrive de tricoter des bas avec de la laine worsted. Donc, je vous donne un exemple. Ici, c'est une paire de bas que j'ai tricoté qui commence là un petit peu à être usée parce que je les porte souvent. Donc, moi, j'habite au Québec. L'hiver, il fait froid. Donc, si je me fais une journée ou une soirée cocooning, c'est le genre de bas que j'adore avoir. Donc, naturellement, ce n'est pas des bas là, que je porte dans mes souliers, mais pour une journée cocooning, c'est parfait. Ils sont super confortables, sont chauds. Donc, oui, c'est de la laine plus grosse, sont comme plus épais. Donc, rien ne vous empêche là, de faire non plus des bas dans une laine de grosseur différente. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que amusez-vous, choisissez les laines qui vous tentent et la grosseur de laine. Puis des fois aussi, ça vous permet d'expérimenter. Donc, si je reviens au niveau du chandail, le fait de tricoter, comme j'ai fait un chandail là, aussi avec de la grosse laine, bien, premièrement, on tricote plus vite aussi. Donc, c'est plus encourageant. On voit les résultats plus rapidement que de tricoter un chandail finalement en laine fingering ou déca. Donc, bref, amusez-vous avec vos choix de laine et vos projets. Numéro 2, ça concerne aussi la laine, mais en lien avec un patron.
Donc, c'est correct d'utiliser des patrons. Il y a tellement des beaux patrons, que ce soit des patrons payants, des patrons gratuits. Les designers font vraiment un travail là, remarquable à bâtir des patrons. Et la plupart du temps, on nous suggère une laine pour réaliser le projet. Mais il est possible pour vous que la laine ne soit pas facilement accessible pour vous. Donc, parfait, peut-être que vous habitez dans un pays et que la laine proposée vient d'un autre pays. C'est pas nécessairement accessible là, de l'avoir dans vos boutiques de laine ou même de commander en ligne. Peut-être que la couleur aussi suggérée ne vous convient pas. Et si vous êtes comme moi, vous avez vraiment un stock de laine quand même peut-être assez imposant, ou en tout cas, vous avez plusieurs balles de laine en stock et vous pouvez toujours là, facilement substituer. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est correct si on n'utilise pas exactement la laine proposée dans un patron. Donc, naturellement, si vous avez accès à cette laine-là et que vous voulez l'utiliser, aucun problème. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours faire une substitution de laine, toujours quand même en respectant là, la grosseur, mais ça vous permet là, vraiment de piger dans vos stocks et aussi de choisir la couleur qui vous convient. Le numéro 3, qu'est-ce que j'ai abandonné? Eh bien, c'est de suivre les tendances. Donc, que ça soit tendance couleur, tendance patron, tricot collectif, donc des cales qu'on appelle, ou même des M-cales, donc des tricots où est-ce que finalement on reçoit là, les indices au fur et à mesure, donc on ne connaît pas à l'avance là, le projet qui va être terminé. Donc, il y a vraiment là, des projets comme ça qui sont très, très, très populaires. Aucune obligation nécessairement là, de suivre ça parce que, peut-être que c'est des techniques de tricot utilisées auxquelles vous êtes peut-être moins à l'aise. Le projet final ne vous intéresse pas. Donc, par exemple, moi, je tricote très rarement des châles. Donc, ça m'arrive, je pense j'en ai tricoté un à date et j'ai un prochain projet, donc je vais vous en parler éventuellement là, dans un autre podcast. Donc, il y a des projets que je tricote très rarement parce que ce n'est pas des projets nécessairement qui m'intéressent à tricoter ou à porter. Donc, ce n'est pas le style de projet que j'aime porter. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement parce que c'est super populaire que je vais nécessairement réaliser le projet. Parce que ça arrive régulièrement qu'on me dit « Ah, est-ce que tu tricotes tel projet ou est-ce que tu tricotes tel patron? Il est super populaire et tout ça. » Non, pas nécessairement. Donc, c'est correct là, de ne pas suivre les tendances. Même chose pour les couleurs. Je vous donne un exemple. Moi, je n'aime pas le rouge. Donc, j'aime le rouge associé comme au temps des fêtes. Donc, si je fais des tricots associés au temps des fêtes, là, je ne sais pas pourquoi, le rouge, c'est correct, mais sinon, le reste de l'année, ce n'est pas une couleur que j'ai dans ma garde-robe, ce n'est pas une couleur que je porte. Donc, même s'il y aurait vraiment là, éventuellement une tendance avec la couleur rouge, ce n'est pas quelque chose là, auquel je réaliserais un projet parce que ce n'est pas une couleur que j'aime. Donc, c'est correct là, de ne pas nécessairement suivre les tendances et vraiment de tricoter les types de projets que vous aimez et dans les couleurs que vous aimez. Le numéro 4 va sûrement être un peu controversé. Je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai abandonné de faire des échantillons. Donc, j'ai abandonné parce que, je vous dirais principalement, je n'arrive jamais à l'échantillon proposé. Et là, par la suite, il faut faire des calculs, augmenter, diminuer les aiguilles. Trop compliqué pour moi. Et au fil du temps aussi, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître les projets que j'aime tricoter. Et lorsque je choisis un patron, je choisis des patrons en conséquence de ça. Donc, naturellement, pour les bas, j'ai pas mal trouvé ma recette. Donc, je sais le nombre de mailles que je dois faire pour mon anatomie à moi, pour mes pieds, le nombre de rangs pour la jambe, pour le pied, tout ça. Pour les chandails, je vous donne un exemple. Moi, j'ai tricoté peu de chandails, mais pour les chandails que j'ai tricotés ou les patrons que je me suis procuré là, en prévision éventuellement de tricoter d'autres types de chandails, eh bien, je sais que moi, j'aime faire un chandail qui est du haut vers le bas,
tricotés en rond, soit raglan ou York, parce que je peux les essayer. Donc, moi, j'essaie au fur et à mesure. Donc, je ne fais pas d'échantillons parce que je peux facilement là, adapter le tout. Des projets aussi pour lesquels je trouve que des échantillons là, sont un peu une perte de temps pour moi finalement. Donc, lorsque je tricote par exemple une tuque ou même, je vous donne un exemple, un cache-cou. Donc, même là, si c'est pas comme nécessairement, je vous dirais peut-être un vêtement un peu plus ajusté, un cache-cou qui soit un peu plus serré, un peu plus lousse. Au niveau de la tuque, encore là, souvent, si on a le bon nombre de mailles et qu'on suit les aiguilles, j'ai été rarement déçue, rarement j'ai eu un accessoire là, qui ne m'a pas fait. Bon, peut-être que vous allez dire, j'ai peut-être été chanceuse, peut-être, mais comme je vous dis, moi, j'ai vraiment abandonné de faire des échantillons. Et au Piralie, ce que je me dis, c'est lorsque je tricote un projet, si jamais ça ne me fait pas, je peux toujours le donner en cadeau là, à quelqu'un que je connais. Donc, je sais que le fait de ne pas faire d'échantillons là peut peut-être être vraiment quelque chose qui, pour certaines personnes, est comme non, 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 on doit absolument faire un échantillon. C'est correct. Comme je mentionnais, c'est des règles que je vous partage auxquelles moi, j'ai décidé d'abandonner pour vraiment un peu lâcher prise et tricoter sans stress, mais l'échantillon fait partie de ces règles. Le numéro 5, ça concerne le fait de se donner un délai ou une date butoir pour terminer un projet. Donc oui, c'est correct de se donner des défis. Donc peut-être que vous participez à un tricot collectif ou vous tricotez un item pour offrir en cadeau. Donc ça, c'est normal, mais si jamais vous avez débuté un projet, donc oui, vous avez une idée du moment auquel vous désirez le terminer, mais si jamais vous ne le terminez pas là, dans ces temps-là, c'est correct aussi. Donc, je vous donne un exemple. Actuellement, là, je travaille sur différents projets, dont entre autres une paire de bas là, pour mon tricot collectif. Donc, j'ai lancé sur ma chaîne un défi sur 12 mois, donc pour tricoter une paire de bas à chaque mois. Mais actuellement, j'ai des problèmes là, au niveau de mes épaules. J'ai une capsulite à une épaule et une tendinite à l'autre épaule. Donc, mes temps de tricot ont vraiment changé. Je dois adapter la façon que je tricote. Parfois, je vais seulement tricoter quelques rangs, je prends une pause. Parfois, je dois avoir une journée complète de pause parce que j'ai trop mal aux épaules. Donc, oui, j'ai fait de la physiothérapie. J'ai eu une injection même dans une épaule. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu une injection dans une épaule, mais je m'étais fait dire, ah, tu vas voir, c'est comme recevoir un vaccin, ça fait vraiment pas mal. C'était vraiment pas le cas pour moi. Donc, c'était vraiment très douloureux, autant au niveau de l'intervention et je vous dirais les jours là, qui ont suivi. Donc, parfois, la vie, la santé, le quotidien fait en sorte que oui, on prend des moments pour nous pour tricoter, mais parfois, on n'a pas nécessairement là, on n'est pas nécessairement constant dans le temps qu'on peut accorder à notre tricot. Et c'est correct là, si ça prend plus de temps pour tricoter un projet. Le numéro 6, eh bien, c'est de tricoter seulement un projet à la fois. Donc, on débute un projet, on le termine avant d'en débuter un autre finalement. Non. Donc, moi, j'ai toujours vraiment plusieurs projets de débuter. J'ai souvent, je vous dirais au minimum, 2 paires de bas. Donc, je vous donne un exemple. Actuellement, là, je tricote une paire de bas. Ça fait partie là, de mon tricot collectif du mois d'octobre. C'est la thématique là, des pierres de naissance. Donc, c'est pour ça que c'est la couleur rose et non des couleurs finalement d'Halloween ou d'automne. Donc, je tricote actuellement là, cette paire de bas-là. Mais j'ai aussi débuté une autre paire de bas qui me permet finalement là, de tricoter aussi avec une technique différente. Et finalement, j'ai commencé cette paire de bas-là parce que j'ai fait un tutoriel là, sur le jacquard. Mais même si je n'aurais pas fait de tutoriel, ce que j'aime parfois d'avoir 2 paires de bas en même temps, c'est
ce type de bas-là, c'est vraiment un type de bas qu'on appelle un bas de base ou vanné, c'est tout tricoté à l'endroit. Celui-ci a un motif. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir des projets différents parce que parfois, ce type de projet-là, ben, ça me demande vraiment pas de concentration, je peux le tricoter devant la télé. Celui-là, il faut vraiment que je suive ma grille. Donc, pour la partie en jacquard, là, ça m'a demandé un petit peu plus de concentration. Donc, selon comment je me sens, selon mon humeur, mon mood, justement mon niveau de concentration de la journée, eh bien, je peux choisir entre les différents projets. J'aime parfois aussi avoir des projets plus petits, des projets plus grands. Donc, souvent, je vais avoir aussi sur mes aiguilles un cache-cou ou une tuque. Moi, je file, donc j'ai aussi la plupart du temps un projet de filage là, sur mes bobines. Et à l'occasion, je vais avoir aussi un projet plus gros, donc soit un châle ou un chandail. Donc, j'aime beaucoup varier, c'est-à-dire le type de projet que j'ai et la quantité de projets parce que justement, je peux choisir le type de projet, comme je mentionnais, en fonction de mon humeur, de mon niveau de concentration. Parfois, le type de laine aussi avec lequel je veux travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le goût de tricoter avec une laine plus petite ou j'ai le goût de tricoter avec une laine plus grosse? Même au niveau des aiguilles, lorsque je tricote des bas, naturellement, moi, je tricote, je vous remonte avec des mini circulaires. C'est des aiguilles très petites. Tandis que si je tricote un cache-cou, eh bien souvent, là, exemple, si je reprends mon cache-cou de tantôt, souvent un cache-cou comme ça, je vais le tricoter avec des aiguilles là, 6 mm ou 6,5 mm. Donc, c'est des aiguilles beaucoup plus grosses, des aiguilles circulaires aussi, donc c'est pas des mini. Donc, la façon de tenir mes aiguilles va aussi être influencée. Donc, parfois aussi, comme je mentionnais, à cause de mes problèmes d'épaule, parfois j'aime ça, là, changer ma technique, soit de tricoter, avec des aiguilles plus grosses ou des aiguilles mini-circulaires. Le numéro 7, eh bien, c'est de se sentir obligé de terminer un projet. Donc, je vous donne un exemple. J'ai débuté un chandail en 2023, je crois. Fin 2023. Donc, un chandail que j'ai débuté là avec un motif ici. Il me reste les manches et j'ai mis ce chandail-là de côté, là, ça fait des mois. J'ai vraiment perdu la motivation. J'ai trouvé ça long. J'ai pas le goût de le terminer et je ne crois pas que je vais le terminer. Donc là, il faut que je décide. Je ne l'ai pas encore là tout défait parce que je me dis, bon, j'ai quand même une grosse partie de fait. Il me reste seulement les manches. Peut-être qu'un jour, ça va me tenter de compléter les manches, mais pour le moment, c'est vraiment un projet là, pour lequel, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment perdu toute la motivation. La laine que j'ai choisie aussi, finalement, c'est comme un peu étiré. Je me rends compte que le chandail est comme devenu un peu lourd, probablement avec le type de choix de laine ou je ne sais pas si c'est le motif de chandail que j'ai choisi finalement. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est correct de ne pas terminer un projet, de vraiment défaire un projet au complet, réutiliser la laine pour un autre type de projet. Donc, lorsqu'on a perdu la motivation pour tricoter, ça donne rien là, de s'obliger parce que sinon, là, ça devient vraiment plus... je vous dirais, une charge, ça devient lourd finalement. À chaque fois qu'on reprend le projet, ça devient comme une obligation, puis là, on n'a plus de plaisir là, finalement à tricoter le projet. Donc, c'est un type de projet, je vous donne un exemple, que j'ai mis de côté, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois, mais là, il va falloir vraiment que je me décide là, si je le complète ou si finalement, là, je détricote et je réutilise la laine pour autre chose. Ou peut-être même, je ne sais pas, donner au suivant, peut-être voir dans mon entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé peut-être à avoir le chandail pour le compléter. J'ai quand même des gens là qui aiment tricoter autour de moi. Bref, ça peut être différentes options, mais je serais curieuse de savoir, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé là justement de débuter un projet et finalement de ne pas le finir ou finalement de complètement là, détricoter au complet. Le numéro 8,
eh bien, j'ai décidé de lâcher prise à détricoter si je fais une erreur. Lorsque je fais des projets, là, bon, ça dépend aussi peut-être du type d'erreur. Là, si c'est vraiment une erreur très flagrante ou qui va causer un trou là, dans le projet ou l'ouvrage que je suis en train de tricoter, oui, je vais corriger. Mais si j'ai fait une erreur et que je sais que probablement juste moi qui va voir l'erreur, je défais pas le tricot. Je trouve que souvent, ça vaut pas la peine. Des fois, ça m'est arrivé de vouloir détricoter et finalement de faire pire parce que j'ai pas détricoté de la bonne façon ou quand j'ai voulu récupérer, je l'ai pas fait de la bonne façon. Tout dépendant peut-être aussi là, du projet, du motif que vous avez. Donc, c'est correct de laisser des erreurs dans vos tricots. Comme je mentionne, la plupart du temps, les gens ne vont pas remarquer l'erreur. Peut-être que vous allez savoir qu'elle est là, mais la plupart du temps, là, si ce n'est pas très, très visible, là, c'est correct de laisser des erreurs dans vos tricots. Après tout, c'est des items faits à la main, donc ce n'est pas fait de façon commerciale. Puis même parfois, là, quand vous achetez des chandails là, dans les magasins, oui, il peut y avoir là, des erreurs, peu importe là, au niveau des coutures ou de la façon que le tout est construit. Donc, ne stressez pas si vous avez des erreurs, vous pouvez les laisser là, c'est bien correct comme ça. Le numéro 9, eh bien, c'est correct de ne pas tricoter toutes les techniques ou de connaître toutes les techniques. Donc, au fil du temps, là, on finit par se connaître, on finit par finalement développer un goût pour, oui, des techniques, oui, différents types de projets, mais s'il y a des techniques là, que vous n'aimez pas tricoter, que vous trouvez trop compliquées, c'est correct là, de ne pas les faire ou même de ne pas les apprendre. Donc, il y a des choses qu'on peut trouver super beaux, mais qu'on n'aura pas nécessairement là, la patience ou la concentration ou finalement, ça ne nous intéresse pas de vouloir le tricoter certaines techniques ou certains patrons ou certains motifs. Donc, je vous donne un exemple. Moi, ce que j'aime tricoter, c'est en rond, tricoter à l'endroit. Donc, souvent, lorsque je vais me procurer des patrons, si le patron, par exemple, ça dit que c'est tricoté à plat, souvent, je vais passer mon tour parce que c'est pas le style de tricot que j'aime faire. S'il y a beaucoup aussi là, de motifs à suivre, par exemple des torsades. Je vous dis pas que j'en tricote jamais, donc ça m'arrive à l'occasion, mais ce n'est pas, je vous dirais, par défaut, ce n'est pas le style de tricot que j'aime faire. Donc, si par exemple, il y a beaucoup de torsades dans un chandail, je sais que ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Finalement, ce n'est pas le type de projet que j'aime tricoter, donc je vais mettre de côté. Donc, oui, c'est correct si on fait juste, par exemple, comme moi, tricoter à l'endroit. Moi, ce que j'aime, même si je tricote à l'endroit, c'est vraiment d'utiliser les laines pour créer des motifs. Donc, je vous donne un exemple. Mes box sont à l'arrière de moi. Vous pouvez sélectionner des laines qui sont complètement unies, des laines qui sont auto-rayantes. On peut s'amuser, là, si je reprends les bas que je vous ai montré tantôt. Par exemple, ici, j'ai fait juste un petit pop de couleur au niveau des côtes. Donc, j'ai choisi là un mix de couleurs. Lorsqu'on fait du jacquard, donc ça, là, c'est tout tricoté à l'endroit. Donc, vu que je tricote en rond, c'est à l'endroit. Mais finalement, c'est la grille qui vient créer un motif et c'est ce qui vient rajouter finalement là, de la texture à mon tricot. Donc, soyez bien à l'aise là, de ne pas connaître toutes les techniques et pas nécessairement de vouloir les tricoter non plus. Le numéro 10, eh bien, j'ai arrêté de me comparer aux autres, de comparer ma technique de tricot et ma vitesse. Donc, combien de fois je me suis fait dire, tu devrais tricoter à la continentale, tu pourrais tricoter plus vite. J'ai essayé, ça ne me convient pas, c'est pas une méthode de tricot qui me convient, je n'ai comme pas la dextérité dans ma main gauche pour cette technique-là et c'est correct si je tricote à l'anglaise et c'est aussi correct si je tricote plus tranquillement. Donc, il n'y a pas de course, il n'y a pas j'ai pas à compléter un projet là, plus vite qu'une autre personne. J'y vais vraiment à mon rythme,
comme je mentionnais, oui, j'aime le projet fini, mais j'aime le processus. Je veux avoir du plaisir à tricoter. Puis même si ça me prend plus de temps à réaliser un projet qu'une autre personne, ça dérange personne. Je ne suis pas en compétition non plus avec personne. Donc, prenez votre temps, tricotez avec la technique vraiment qui vous convient et on n'a pas besoin de se comparer au niveau là, du tricot. Donc, chaque personne a appris ou est à l'aise avec une technique différente. C'est bien correct. Finalement, au final, on partage tous un amour pour le tricot, pour la laine, pour des objets là, fabriqués à la main. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir de votre côté, est-ce qu'il y a des règles de tricot que vous avez aussi abandonnées ou lâché prise? Donc, laissez-moi savoir dans la section commentaires. Donc, bonne journée à vous et bon tricot!